Mesdames et messieurs, bonjour, il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre pour ce premier point complet de l'actualité de ce samedi 14 janvier. À la une. En présence de plus de 40 000 spectateurs, ouverture hier de la 7e édition du Chan 2022 Marhaba. Le coup d'envoi a été donné officiellement par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. En présence du président de la FIFA, le président de la CAF, le petit-fils de Mandela et beaucoup d'invités de marque. Et la sélection algérienne des A' entame la compétition avec une victoire face à son homologue libyenne. Avec un but à 0 hier au stade Nelson Mandela à Berrari. Retour dans ce journal sur cette rencontre dominée par les protégés de Majid Bouguera. Et le grand format de ce samedi est signé Raouf Hamouche qui s'intéresse à l'attachement limite obsessionnel des Algériens à leurs smartphones. Des smartphones qui retrouvent une nouvelle vie malgré leur état délabré. Et il peut être recyclé ou revendu sur le marché de l'occasionnel, un marché qui est en plein essor. Et au volet international, ouverture du 16e congrès du Polisario Mohamed Khaddad avec pas moins de 2000 participants des 4 coins du monde. Ce congrès, qui est le premier depuis la reprise de la lutte armée entre le Front Polisario et l'occupant marocain. Voilà pour les titres. Merci de nous prêter attention. Vous étiez donc nombreux à suivre à travers le petit écran, notamment la chaîne Al-Oula de la télévision algérienne, la sublime cérémonie d'ouverture, hautement symbolique de la compétition africaine des nations des joueurs locaux Chan 2022 Marhaba. Un programme riche, artistique, reflétant la diversité culturelle de l'Algérie a été exécuté par des groupes de danseurs et chanteurs en présence de plus de 40 000 spectateurs au stade Nelson Mandela de Berrari. Et le coup d'envoi de cette 7e édition du Chan a été donné hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, Patrice Motsepe, président de la CAF, Zouivelil Mandela, le petit-fils du leader sud-africain, le défunt Nelson Mandela, ainsi que des invités de marque à l'image de grandes stars du football africain. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, à travers son allocution, a affirmé que l'Algérie entendait, à travers l'organisation de cette 7e édition du Chan 2022, consacrer les valeurs de la coopération et d'échanges culturels et civilisationnels, en consolidant les voies de communication et du vivre ensemble entre les États et peuples africains, en rappelant que l'Algérie n'a épargné aucun effort pour la réussite de cet événement. Je vous propose de l'écouter. Supervised by the Prime Minister Ayman Ben Abdelrahman in the name of the President of the Republic Abdelmajid Tebboune, and this in the presence of the grandson of the iconic leader Nelson Mandela, the President of the International... En mettant en avant la diversité et la profondeur de leur richesse culturelle, artistique et naturelle pour accueillir les visiteurs. L'Algérie vise à travers l'organisation de ce championnat l'instauration des valeurs de coopération et d'échange culturel et civilisationnel afin de favoriser les voies de communication et de vivre ensemble entre les États et les peuples de notre continent africain. La contribution du sport dans ce processus ne fera que renforcer les valeurs de solidarité et de paix. De son côté, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a déclaré, et lors de son allocution, qu'Alger abrite aujourd'hui tous les Africains à l'occasion. Était pour Motsepe de remercier le président de la République, le gouvernement, ainsi que le peuple algérien au nom des 54 pays africains. On l'écoute. Aujourd'hui, l'Algérie est fière d'appartenir à l'Afrique. Et à partir du stade Nelson Mandela, nous déclarons que nous sommes prêts à abriter le Chan. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui est un ami de la jeunesse et des sports, a veillé personnellement à ce que les villes d'Alger, d'Oran, de Constantine et de Annaba soient à la hauteur pour garantir le meilleur déroulement possible de la manifestation.
et nous appliquons ces consignes à la lettre. L'Algérie a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire de cette édition une première dans toute l'histoire de la compétition. Elle se déroule dans des conditions exceptionnelles et apportera une plus-value certaine au football africain. C'était Ladjaït Fizef, président de la Fédération algérienne de football. Et je le disais, de son côté, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a déclaré lors de son allocution qu'Alger abrite aujourd'hui tous les Africains. L'occasion pour Motsepe de remercier le président de la République, le gouvernement ainsi que le peuple algérien au nom de 54 pays africains. On l'écoute. L'Algérie est aujourd'hui la maison qui abrite tous les Africains. À cette occasion, je présente mes remerciements aux hautes autorités de l'Algérie et au peuple algérien pour tous les efforts déployés pour l'organisation du CHAN 2022. Nous assisterons lors de cette édition au meilleur CHAN de l'histoire de l'Afrique. Je remercie le président algérien, le gouvernement algérien ainsi que le peuple algérien au nom des 54 pays africains. Invité de l'Algérie, Zweli Mandela, petit-fils du leader sud-africain, le défunt Nelson Mandela, profitant de cette occasion, a remercié le peuple algérien d'avoir accordé un tel honneur à son grand-père Nelson Mandela en baptisant ce beau stade en son nom. En rajoutant qu'à son honneur, nous souhaitons que Dieu n'oublie pas la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental. Zweli Mandela a fait également vibrer le stade avec la phrase « Libérer la Palestine », appelant tout le monde à se battre pour la libération de la Palestine. On l'écoute. Votre Excellence, Monsieur le Président de l'Algérie, Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement de l'Algérie et tout le peuple algérien, je souhaite vous dire merci de nous avoir invités dans ce que Madiba considérait comme sa deuxième maison. Nous sommes ici pour témoigner devant vous que la Coupe d'Afrique des Nations a sa tête Patrice Motsepe, mais aussi devant tous les amoureux du football des quatre coins, sur cette ère de révolutionnaire qui a fait de Madiba un homme, cette ère qui est restée côte à côte avec toutes les nations africaines qui combattaient pour leur libération. Je souhaite profiter de l'occasion pour remercier le peuple algérien d'avoir accordé un tel honneur à mon grand-père Nelson Mandela en baptisant ce beau stade en son nom. Et en son honneur, nous souhaitons que Dieu n'oublie pas la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental. Nous devons lutter pour libérer le Sahara occidental et pour son combat contre l'oppression. Nous devons nous rappeler de ce qu'a dit Madiba un jour. Notre liberté est incomplète sans la liberté de l'État de Palestine. Nous devons tous nous battre ensemble pour la liberté de la Palestine, libérer la Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! Free, free Palestine! Et une belle ambiance festive qui a précédé la cérémonie d'ouverture du côté du stade Nelson Mandela à Brakri. Retour sur cette belle ambiance en son et en image avec Sarah Derbella. Forte affluence des supporters algériens. D'ailleurs, ils ont commencé à envahir les gradins du stade Nelson Mandela en début d'après-midi, munis d'écharpes et de drapeaux aux couleurs nationales. On est entré au stade dans une parfaite organisation et on a hâte de voir la cérémonie d'ouverture. On remercie le président de la République pour ce stade et on souhaite bon courage à notre équipe. Quand il s'agit de l'Algérie, on répond toujours présent.
la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Chan, un événement tant attendu. Les préparatifs s'accélèrent et les spectateurs algériens commencent déjà à créer une ambiance de folie et attendent avec impatience, comme nous tous, le début de la cérémonie et du match entre l'Algérie et la Libye. Une cérémonie grandiose qui restera gravée dans la mémoire collective africaine. Les représentants des médias ont eux aussi été subjugués par cette fête et par les conditions de travail au stade pour immortaliser cet événement continental à la dimension mondiale. Une cérémonie d'ouverture qu'on nous a annoncée est modeste, mais moi je trouve que la cérémonie d'ouverture a été grandiose. Elle a été grandiose du moment où nous avons quand même vu une bonne partie de la culture algérienne représentée à travers en tout cas cette belle chorégraphie qui fait honneur à l'Afrique. Et c'est une chorégraphie qui fait honneur à l'Afrique quand nous voyons les décors, les hommes qui ont servi, les artistes qui sont passés, ceux qui ont voulu nous démontrer à partir des images pour nous dire un peu c'est quoi l'Algérie. Je crois que la cérémonie n'a pas été modeste, c'est une cérémonie qui a été grandiose. Jusque-là, l'organisation du Chan est parfaite. L'Algérie a relevé le défi. En tant que journaliste, je n'ai eu aucun problème pour accomplir ma mission. Je ne peux parler de l'Algérie sans parler de son peuple qui est extraordinaire. La cérémonie d'ouverture nous a vraiment impressionnés. Bravo à l'Algérie. Un spectacle qui a mis en avant la richesse culturelle de notre pays et de nombreuses créations musicales autour du thème de l'authenticité musicale africaine, confirmant ainsi une énième fois l'appartenance africaine de l'Algérie. الجايل الدول العقوب ان شاء الله ان شاء الله العام الدول العقوب ان شاء الله مليحه الحفله مليحه كل شيء اصطاد بزاد الجي اصطاد دلولي الحفله. Forte en symbolique, cette cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Chan a été une vraie réussite. L'Algérie a réussi son défi et a prouvé encore une fois que rien n'est impossible pour les Algériens. Et rien n'est impossible également pour les protégés de Majid Bouguerra du côté du stade Nelson Mandela. La sélection algérienne des A' s'est imposée face à son homologue libyenne lors du match inaugural pour le compte de la première journée de la phase de poule groupe A du Chan 2022 avec un but à 0, un but signé l'attaquant de l'USM Alger, Men Mahious, à la 57e minute du jeu. Majid Bouguerra, sélectionneur de l'équipe algérienne des A', a affirmé que malgré la solidité de l'équipe libyenne, il reste positif. L'important, ce sont les 3 points de la victoire. On l'écoute. On remercie les supporters. Je sais que c'était long pour eux, parce qu'ils sont venus beaucoup en avance. Et voilà, victoire importante pour démarrer cette compétition. Il y a eu des bonnes choses. En première mi-temps, voilà, on avait le contrôle du match, mais... comme je disais aux joueurs à la mi-temps, il fallait pas que la Libye nous endorme, parce qu'ils nous ont endormis avec le rythme. On n'a pas mis assez d'intensité dans les passes pour trouver ces passes entre les espaces. Encore le dernier geste, la finition qui n'était pas bonne. Mais après, je peux parler de la deuxième mi-temps aussi. Donc deuxième mi-temps, on a bien démarré. C'était un peu mieux, mais après le but... ce qui m'a un peu énervé, c'est de reculer comme ça. Justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer à harceler l'adversaire. Bon, sur le terrain, c'est un peu dur de crier sur les joueurs parce qu'ils ne m'entendent pas, mais l'objectif, c'était pas de subir. Et quand on a subi, on s'est fatigué et puis on leur a donné l'opportunité sur
sur des longs ballons, sur des centres. Il y a un ballon qui tombe sur le poteau. Mais bon. De son côté, Cortin Martins, le sélectionneur de l'équipe A' de la Libye, s'est dit désolé des différentes occasions ratées. On l'écoute. Il ne faut pas attendre de prendre un but avant de jouer, quoi. On a plutôt réagi qu'agi. En première mi-temps, on était un peu timoré avec le ballon, même si l'Algérie ne s'est pas trop créé d'occasion en première mi-temps. On a su bien les contenir, gérer leur course vers notre profondeur. Mais après, avec le ballon, on n'a pas été assez bon. Et puis sur une erreur d'individuel, bien sûr, on a ce penalty contre nous. Malgré ça, j'ai l'impression qu'on a eu plus d'occasions que l'Algérie. Plus franche en tout cas, même si l'Algérie a eu l'emprise sur le jeu, a montré plus de tranchant et d'agressivité avec le ballon et plus de confiance aussi. Félicitations pour les Verts et bonne chance pour la suite. Par ailleurs, tout a été mis en place pour assurer le bon déroulement des rencontres du CHAN 2022 Marhaba au niveau des différentes villes concernées par cette 7e édition. Récap avec Amélie Selider. Tout a été mis en place pour réussir la 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux. Un accueil chaleureux a été réservé aux délégations participantes au CHAN dès leur arrivée à Annaba. Toutes les commodités ont été réunies pour offrir aux hôtes de l'Algérie un séjour des plus confortables. Outre les différentes activités et manifestations culturelles programmées en marge de cette manifestation sportive, des circuits touristiques sont également prévus au profit des visiteurs de l'ancienne Ippon. La ville des Ponts suspendus a prévu un plan de transport spécial pour l'événement. 18 lignes directes reliant les 12 communes de la wilaya à la gare routière Tahar Sahraoui, jouxtant le stade Hamlaoui, ont été ajoutées à celles déjà existantes. Désormais habituée des manifestations sportives d'envergure, la capitale de l'Ouest prévoit près de 70 médecins, paramédicaux et autres personnels de la santé. En plus du personnel des établissements hospitaliers mobilisés pour assurer la prise en charge médicale lors de cette compétition continentale. 2 établissements pilotes ont été choisis pour recevoir les cas urgents au sein du couloir vert réservé pour cette manifestation. À l'établissement hospitalo-universitaire 1er novembre 54 et au centre hospitalo-universitaire Dr Benzarjab. Une cérémonie d'ouverture grandiose a marqué l'entame de cet événement continental au niveau de ce stade flambant neuf baptisé Nelson Mandela, donnant ainsi une belle image de l'Algérie. Et l'on s'intéresse dans ce grand format de ce samedi à l'attachement limite obsessionnel des Algériens à leur smartphone. Ces bouts de technologie nous accompagnent partout, un appareil de plus en plus sollicité. Alors, où qu'il soit trop vieux, à votre goût, délabré ou carrément cassé, votre téléphone a encore une valeur et peut avoir une nouvelle vie sur le chemin du recyclage ou celui de la revente au marché de l'occasionnel. Un marché qui est en plein essor, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage signé Raouf Hamouch. C'est un objet qui est devenu indispensable dans notre vie de tous les jours pour communiquer, prendre des photos ou se connecter aux réseaux sociaux. Un appareil de plus en plus sollicité. Conséquence, il tombe de plus en plus en panne. Une mauvaise chute et c'est le drame. Justement, Marwa a choisi de venir ici dans cette boutique spécialisée afin de réparer son téléphone. Parce que l'afficheur elle est cassée. On m'a réussi à l'aimer complètement. D'accord, on peut le réparer rapidement. Ok, c'est possible. Oui, bien sûr. Combien de temps? 10 minutes. Ok, ça marche. Combien le prix? 6 minutes. Aussitôt remis, le smartphone de Marwa va directement chez Mohamed, technicien réparateur de téléphone. Depuis maintenant 10 ans, il est devenu en quelque sorte le chirurgien de ces appareils. L'avantage, la réparation prend seulement quelques minutes. On recevait la majorité les afficheurs cassés, les téléphones oxydés, dépend des circuits de charge.
Est-ce que vous avez suivi des formations? Est-ce que n'importe qui peut être un réparateur? Non, oui. C'est pas donné à tout le monde. Il faut la théorie, il faut le stage et le terrain. Beaucoup plus le terrain. Comme Marwa, ils sont nombreux à opter pour la réparation du téléphone. Certains préfèrent réparer leur smartphone plutôt que d'en acheter un, faute de moyens, mais également pour pouvoir garder ses données personnelles. Personnellement, je préfère réparer mon téléphone parce que ça me coûte moins cher. Et en plus, je préfère garder mes données, mes photos. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Algériens possèdent un smartphone. Et vu que le nombre de ces appareils ne cesse d'augmenter, le business de la réparation est devenu au fil du temps très lucratif pour les réparateurs. Par exemple, notre technicien, il a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Il travaille bien, il sait bien comment on vérifie les téléphones. Il désigne les problèmes correctement. Après, la réparation elle sera rapide. Il faut avoir une bonne expérience pour faire la réparation et le timing. Le timing, ça joue. Moins de 10 minutes se sont écoulées. Marwa peut à présent récupérer son téléphone à l'état presque neuf pour la somme de 6 000 dinars. Un peu ancien ou cassé, votre téléphone a encore une valeur. Il peut par exemple trouver le chemin du recyclage ou bien être revendu sur le marché de l'occasion, un marché en plein essor qui contribue à créer une véritable économie circulaire. Et au volet international, l'ouverture du 16e congrès du Polisario en présence de 2000 participants de plusieurs pays du monde, y compris la délégation algérienne. Il s'agit du premier congrès depuis la reprise de la lutte armée entre le Front Polisario et l'occupant marocain. Et pour plus de détails s'agissant ce deuxième jour de ce 16e congrès, nous avons en direct avec nous depuis les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf notre envoyé spécial Amal Bouarba. Amal, bonjour. Un congrès qui se tiendra, je le disais, hier dans un contexte particulier. Qu'est-ce qu'il en est de cette deuxième journée de ce congrès, Amal? Bonjour, donc nous sommes au deuxième jour du 16e congrès du Front Polisario qui se tient ici dans les camps de réfugiés sahraouis de Dakhla. Et nous avons avec nous M. Sidati, porte-parole du congrès. Monsieur Sidati, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ordre du jour de ce congrès? Alors, d'abord, je dois dire que ce congrès représente pour nous un événement majeur dans l'histoire de la lutte du peuple sahraoui. D'un côté, de l'autre côté, la preuve, c'est cette présence non seulement consistante, sinon importante de délégués sahraouis à ce congrès, mais aussi les délégations étrangères qui sont venues exprimer leur solidarité. Donc je dirais que c'est un pas très important. Là, nous avons commencé par écouter le rapport présenté par son Excellence le président et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, qui fera l'objet d'un débat et de discussion et d'échange. Et bien sûr, on va poursuivre également pour pouvoir permettre aux délégations étrangères de s'exprimer. Et après, on passera à une autre phase qui est celle de la présentation d'autres rapports, notamment financiers et autres. Mais je crois que ce sur quoi il faut insister, c'est l'esprit et la volonté exprimée par les Sahraouis où qu'ils se trouvent et à travers leurs délégués pour réaffirmer leur volonté de poursuivre ce combat, d'aller de l'avant et surtout avec une confiance et une certitude dans l'avenir. Et je crois que vous êtes en train de voir par vos yeux même cet esprit, cette mobilisation, cette préparation dont font preuve les Sahraouis. Et il me paraît que, encore une fois, ce congrès sera un plus pour le combat du peuple sahraoui, sera un congrès pour créer davantage de conditions permettant au peuple sahraoui d'aller de l'avant et surtout d'obtenir ses droits inaliénables à l'autodétermination et à l'indépendance.
Merci beaucoup, Monsieur Sidati. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième jour du 16e congrès du Front Polisario. Nous reviendrons avec d'autres détails dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Amel Bouarba. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf dans le cadre de la tenue du 16e congrès du Polisario. Voilà qui termine ce journal, mais avant un petit mot de sport et les rencontres du CHAN 2022 au stade Nelson Mandela Barraqi à 14h, la rencontre Éthiopie-Mozambique, au stade 19 mai 56 de Annaba à 17h. Le groupe B, la République démocratique du Congo, Ouganda, et 20h, Côte d'Ivoire, Sénégal. Bonne chance aux équipes africaines. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel, signé Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon appétit si vous êtes à table. Bel après-midi à tous. Au revoir.